Donc, bonjour mes frères et sœurs, nous allons continuer ce matin notre chapitre 5 et on est au verset 15. Notre bon Père du ciel, merci de ta grâce que tu nous as rendus justes, déclarés justes par la foi. Et nous avons la paix avec toi. On rentre en ta présence, sachant que tu es en paix avec nous, sachant que tu n'es plus en colère contre nous. Malgré que nous avons péché, malgré que nous péchons, malgré que nous pécherons encore, tu n'es plus en colère et tu ne seras plus jamais en colère. Parce que tu as déversé ta colère sur la personne de Jésus-Christ, qui est la victime propitiatoire, la victime qui t'a rendu propice, la victime qui a fait que tu peux déverser maintenant sur nous ta bonté et ta grâce. Continue à nous instruire ce matin. Continue à nous montrer les grandes vérités de l'Évangile de Jésus-Christ. Que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. On a vu pourquoi et comment les hommes ont été justifiés. Et on a vu depuis le début du chapitre 5 comment ces justifiés-là par la foi vivent. Ils vivent en paix. Ils vivent en harmonie avec Dieu. Ils vivent dans l'assurance ou dans l'espérance de la gloire de Dieu, qui vont être avec Dieu. Ils ont une certitude profonde que Dieu n'est plus en colère contre eux et que la colère que le monde va subir à la fin des temps, ils n'en feront pas partie, ils ne la subiront pas à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ils vivent dans cette paix-là. Les personnes qui sont moindrement religieuses vivent toute leur vie en essayant d'en faire assez, de faire assez de bien, de faire assez de bonnes œuvres autour d'eux, afin que Dieu les accepte. Ils ne sont jamais en paix. Ils ne sont jamais sûrs et certains de la grâce de Dieu pour eux. Parce qu'ils croient que c'est à cause d'eux, à cause de leur œuvre, à cause de leur pratique de la loi, à cause de leur pratique religieuse, qu'ils sont justifiés ou acceptés devant Dieu. Le croyant vit en paix parce qu'il sait que ça ne dépend pas de lui. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, à partir du verset 12, que la vie chrétienne dépend, ou la vie de l'homme, de l'être humain, dépend de deux hommes, de deux personnes. Le premier Adam, qu'on appelle, et le deuxième Adam, qu'on appelle. Adam et Ève, le premier Adam, et le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, comme on va voir ce matin. La situation de l'être humain dans le monde, de par sa naissance, est dans un état de péché et de mort spirituelle. Ce péché et cette mort lui ont été transmises par Adam et Ève. Adam et Ève, en péchant, et le péché a emmené la mort, ceci s'est transmis à tous les êtres humains. C'est ce que l'apôtre Paul répète dans le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens. Il le dit de la même façon. Il dit la même vérité d'une autre façon. Que nous sommes, de par nature, des enfants de colère. Nous avons été déclarés par Dieu, dans le verset 12 jusqu'à 14, morts à cause d'Adam et Ève. Même si on n'a pas péché comme Adam et Ève, contre transgresser un commandement de Dieu directement, tout de même, nous sommes nés au monde avec le péché et la mort. Donc, la loi, on a vu hier, n'étant pas la cause de mon péché et de ma mort, elle ne peut pas non plus être la solution pour sortir du péché et de la mort. On a terminé en disant à la fin du verset 14, que le premier Adam était une figure de celui qui devait venir. Comme lui a transmis le péché et la mort, il en a un autre. Il annonçait que la vie serait transmise de la même façon. Lisons à partir du verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul
il en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. L'auteur, ce matin, nous dit qu'il y a deux hommes, et par ces deux hommes-là, Adam et Ève, hier on dit à cause d'Adam, le péché est entré dans le monde et la mort. Aujourd'hui, on va voir qu'à cause de Jésus-Christ, la grâce et la vie vont rentrer. Mais il y a des différences. C'est juste par un seul homme. Mais il va y avoir des différences dans ce qui va se faire. Mais c'est le même principe que c'est par un seul que ça rentre. La première différence qu'on voit est au verset 15. Il dit, l'offense, elle, par une seule offense, il y en a beaucoup qui sont morts. Et je suis obligé de conclure, tous. Parce que j'ai vu à partir du chapitre 1 jusqu'au verset chapitre 3, tous sont morts. Hein, on a vu pas même un seul qui fait le bien, il n'y a pas un seul juste, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, tous sont sous l'empire, sous la domination du péché. On sait que c'est tous. Tous ont péché, tous ont subi la mort à cause d'Adam. Il dit, à plus forte raison, la grâce et le don de la grâce vont être répandus, venant d'un seul, qui est Jésus-Christ, vont être répandus sur beaucoup. Elle ne va pas atteindre tout le monde. Elle peut atteindre tout le monde, mais elle ne va pas atteindre tout le monde. On va le voir en s'en allant. Elle ne va pas atteindre. Elle va être disponible pour beaucoup. Elle va être répandue dans le monde entier par l'Évangile, par la prédication. Mais c'est pas, on va voir que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas à cause que Jésus-Christ est la source de la grâce. Par lui, on peut recevoir le don de la grâce, le don de la vie, mais ce n'est pas automatique à tout le monde. La deuxième différence, il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Il dit au verset 16, qui est la deuxième différence, une seule offense est devenue condamnation. Une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Une seule offense, tout le monde était condamné. Tout le monde est sous la mort. Tout le monde est sous la colère de Dieu. Tandis que, verset 16, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Donc, une offense, condamnation. Plusieurs offenses, justification. La justification que Jésus m'a obtenue par sa mort propitiatoire ne va pas enlever seulement qu'une offense. Mais c'est après plusieurs offenses, il y a eu beaucoup de péchés, mais il y a seulement une offrande propitiatoire qui va enlever tous les péchés. C'est comme inversé. Un péché, tout le monde condamné, mais une justification pour tous ceux qu'on va voir demain, tous ceux qui croient, même après plusieurs offenses. Malgré que j'ai fait plusieurs offenses, je peux être justifié par le sacrifice de Jésus-Christ. Une offense, beaucoup sont morts, ou je vais dire tous sont morts. Un seul acte de justice de la part de Jésus, et la grâce va être répandue sur beaucoup, pas sur tous, je dirais sur beaucoup. Une seule offense, tout le monde est condamné. Plusieurs offenses, une justification. Donc, il y a des nuances, même si le principe est le même, que la mort et la vie viennent par un seul homme, il y a des nuances tout de même là-dedans.
Et au verset 17 dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, la mort a régné dans le monde, par le péché d'un seul, la mort a régné comment? Comment s'est manifestée la mort, ou comment son règne se manifestait? C'est par le rejet. Les hommes rejetaient Dieu, ne se souciaient pas de connaître Dieu, ne rendaient pas grâce à Dieu, se faisaient des idoles pour remplacer Dieu. C'est comme ça que la mort a régné. La mort n'a pas régné par la transgression de la loi. On l'a vu ça hier. La mort ne règne pas par la manifestation de la mort en moi, n'est pas par le fait que j'enfreins les 10 commandements. Non, c'est que j'ai rejeté Dieu. Je ne me soucie pas de Dieu. Je remplaçais Dieu par la gloire des hommes. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Voyez-vous là? L'autre, c'était un péché, la mort régnait sur tous les hommes. Ici, c'est ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régnent-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Comme par le péché d'un seul homme, la mort a régné sur tous les hommes, de même, ceux qui reçoivent, là il y a une décision à prendre, ceux qui reçoivent le don de la grâce, ceux qui reçoivent le don de la justice, vont régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc, la vie va régner sur ceux qui reçoivent le don de la grâce. Comment est-ce que la vie va régner? Comment ça va se manifester dans ma vie? Ce n'est pas, excusez mon exclamation, ce n'est pas par l'observance des 10 commandements que la vie se manifeste. C'est par ma position que je prends devant Dieu. Je me tourne vers Dieu, je me soucie de connaître Dieu, je rends grâce à Dieu, j'adore uniquement Dieu, pas d'idole, pas de transfert de la gloire de Dieu sur des idoles, sur des hommes, sur des plantes, sur des serpents, sur toutes sortes d'animaux. Comprenez bien ça, on va le voir au chapitre 6, c'est tellement important qu'on comprenne cela. La vie règne sur moi et la manifestation de la vie, que la vie règne sur moi, c'est pas que je vais observer les 10 commandements. La mort n'a pas régné sur moi parce que je n'ai pas mis en pratique les 10 commandements. Les 10 commandements n'avaient pas été donnés encore, on l'a vu hier. Hein? La mort a régné sur moi à cause d'un homme. Maintenant, la vie va régner sur moi à cause d'un autre homme. Mais la mort a régné sur moi sans que j'y donne mon approbation. Je suis au monde comme ça. Mais si je veux que la vie règne sur moi, cette vie qui a été acquise par la mort de Jésus-Christ, je dois la recevoir, je dois y croire. Et là, quand j'y crois, cette vie règne maintenant sur moi. Cette vie-là qui m'a été donnée par Jésus-Christ, elle va régner sur moi. Elle va me conduire à aimer Dieu, à rendre grâce à Dieu, à servir Dieu, à adorer Dieu, à louer Dieu. C'est tellement important qu'on comprenne ça. Donc, si je résume, 2 hommes. Un, par lequel le péché est entré dans le monde, Adam et Ève. Le péché est entré dans le monde par eux. Et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue à tous les hommes. Même à ceux qui n'avaient pas transgressé une loi, comme Adam avait fait, la mort s'est transmise à tous les hommes. Mais ceci est une image du 2e homme qui est Jésus-Christ. Jésus, lui aussi, par lui, par un seul homme, la vie et la justice vont entrer dans le monde. Donc, lui meurt sur la croix, offre sa vie en sacrifice propitiatoire, lui accepte de subir la colère de Dieu. Moi, je reçois par la foi ce geste-là, j'accepte ce geste-là, j'avoue que c'est à cause de moi qu'il subit la colère de Dieu, j'avoue que c'est ma colère qu'il reçoit, ou je veux dire, la colère de Dieu que je méritais qu'il reçoit, et là, la vie vient sur moi. La question qu'on se pose ce matin, que vous devez vous poser, qu'est-ce qui règne sur vous? La mort ou la vie?
Êtes-vous un descendant d'Adam encore? Ou si vous avez reçu le don de la grâce, que vous êtes devenu un descendant de Jésus-Christ? Moi, j'ai pris la décision de recevoir. Donc, la vie règne sur moi. C'est pas moi qui fais que la vie règne sur moi, c'est la vie qui règne sur moi. C'est pas moi qui règne sur la vie spirituelle que Dieu m'a donnée. C'est la vie qui règne sur moi. Cette vie-là m'a rendu capable de vivre par la foi. Notre Père du ciel, merci de cette belle, belle vérité. Que la vie règne sur tous ceux qui reçoivent le don de la grâce et de la justice qui est en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ont la foi en toi, notre Dieu. Ô Seigneur, tu nous as déclarés morts à cause d'Adam, mais tu déclares aussi vivants tous ceux qui reçoivent par la foi le sacrifice propitiatoire de Jésus-Christ. Nous te rendons gloire. Nous sommes de ceux maintenant qui te rendons grâce. Nous sommes maintenant de ceux qui se soucient de te connaître et de t'adorer. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour Jésus.